Bonjour et bienvenue dans la seconde partie de la capsule numéro 2. Dans la capsule précédente, vous avez vu comment définir une fonction et vous avez vu les équations qu'on a utilisées pour définir notre système. Dans la capsule partie 2, vous verrez comment définir une fonction plot pour tracer les graphiques, comment former différents vecteurs, comment résoudre les équations différentielles avec la fonction solve-IVP, et comment obtenir des graphiques de régime permanent et appliquer une perturbation au système. À cet effet, allons ouvrir le code. Donc, comme vous pouvez le voir à la ligne 52, pour tracer un graphique, il faut définir une fonction qu'on va nommer plotFun, qui va prendre comme argument un vecteur temps, un vecteur des équations d'état, en fait, et des titres pour les axes des X, les axes des Y, et un titre pour le graphique en lui-même. Vous pouvez également ajouter une légende que vous allez définir un peu plus tard. Vous pouvez personnaliser votre graphique en rajoutant de la couleur. Par exemple, on a rajouté une couleur grise, une couleur rouge, mais également comment définir les points des lignes. Donc, 2 points, 2 tirets dit des lignes en tiret, ouais, bref. Voilà. Ensuite, vous avez plt.figure qui permet d'ajuster la taille des graphiques. Et enfin, vous avez plt.plot qui va tracer le graphique en lui-même à partir des variables. À noter que les arguments de la fonction plotFun proviennent directement de ce qu'on obtient à partir de la fonction dxdt. Donc, comme je l'ai mentionné plus tôt, on peut ajouter un titre, une légende, un titre pour les axes des X et des Y, puis enfin, sélectionner le vecteur qu'on va tracer pour obtenir le graphique. Si on run le code, c'est-à-dire si on fait calculer le code par Alors, j'ai effacé les photos. Donc, si on run le code, vous pouvez voir que les premiers graphiques qu'on obtient, et ce, en régime permanent. Donc, on voit bien des lignes droites qui représentent le régime permanent pour le système. Ici, vous pouvez enregistrer tous vos graphiques ou seulement le graphique qui est affiché directement. Passons maintenant à l'étape pour résoudre nos équations différentielles. Donc, la première étape à réaliser, c'est de déterminer les conditions initiales associées aux variables d'état. Donc, par exemple, nous avons une fraction massique de solide de 0,5, une hauteur du liquide de 4, une température de 413,75 Kelvin et une pression de vapeur de 287 000 pascal. Ensuite, il faut définir une variable indépendante, donc celle qu'on va perturber. Pour notre cas, c'est la variable nommée f liquide in, et comme vous pouvez voir, il y a directement une équation. Lorsqu'on programme un code Python, il est toujours préférable de mettre les équations que les valeurs telles quelles, car ça pourrait nous donner des valeurs plus précises et des graphiques beaucoup plus précis. Ensuite, il faut déterminer les paramètres comme on l'a fait plus tôt pour les variables d'état. Ensuite, les différentes données associées aux caractéristiques de l'évaporateur telles que sa hauteur, son rayon, sa surface latérale, ASL, et sa surface d'échange pour la transmission de la chaleur, donc celle qui touche au liquide. Ensuite, il faut déterminer les différents débits de vapeur, de liquide et de fraction massique qui sont associés au système. Là encore, vous voyez qu'on a installé des équations et c'est ce qui est préférable de faire.
De même, on définit les différentes températures, les pressions et les CP qu'on a trouvés dans la littérature. Puis enfin, différents paramètres qu'on préfère calculer. Après avoir défini toutes ces variables, nous allons créer un vecteur qui s'appelle x0 et qui contient les variables initiales des variables d'état. Donc, les valeurs initiales des variables d'état. Donc, pour créer un vecteur, il va falloir mettre des crochets et séparer chaque nom de variable par une virgule. Faites bien attention d'utiliser le même nom que vous avez défini plus tôt. Donc, HEV5-liquide-O, c'est le même qu'on a mentionné à cet endroit à la ligne 73. Ensuite, nous allons définir un vecteur U, qui est un vecteur qui va contenir toutes nos variables indépendantes. Dans notre cas, nous avons seulement une variable indépendante, mais il est possible d'en ajouter plus si le besoin le demande. Enfin, il y a le vecteur θ qui contient à la fois nos paramètres et les variables que nous n'allons pas perturber dans le système. Le vecteur est très long, donc faites juste attention, c'est très important. Pour ce vecteur, il doit avoir les mêmes dimensions que le vecteur défini en dx dt dans la fonction dx dt. Donc vous voyez bien que ça commence par TEV5in et ça termine par FVAP-EV5. Donc il va falloir faire de même pour le vecteur θ, excluant la variable indépendante et les vecteurs t et x. Pour simuler, nous allons définir un temps de simulation. Pour notre simulation, nous allons choisir un temps allant de 0 à 500 pour le régime permanent. Ensuite, de 500 à 4000 pour le régime perturbé. Donc, c'est à 500 que nous allons appliquer la perturbation. Ensuite, nous allons mettre ça dans un vecteur pour rendre la chose plus facile et nous allons utiliser la fonction solvivp. Cette fonction est très importante pour résoudre les équations car elle permet d'approximer nos équations avec une méthode que l'on choisit. Donc, pour notre cas, on a choisi la méthode LSODA, mais vous pouvez également choisir la méthode RK45 à mettre entre petits guillemets pour bien s'assurer que le solvivp comprenne ce que vous voulez. Donc, vous pouvez choisir différentes méthodes selon vos besoins. Donc, la fonction solvivp prend en argument notre fonction dx dt, donc toutes nos équations différentielles, le temps, notre vecteur de condition initiale, notre méthode, ainsi que les arguments. Les arguments contiennent à la fois notre vecteur θ, mais également notre vecteur u. Donc, s'assurer que si vous additionnez les dimensions de notre vecteur argument juste ici, soient les mêmes que notre vecteur θ jumelé à notre vecteur u. C'est très important, sinon ça ne fonctionnera pas. Ensuite, pour notre deuxième partie de la simulation, nous allons perturber le système. Donc, de même, nous avons notre vecteur x0. À partir de notre vecteur x0, nous avons formé un autre vecteur x0 parce que nous avons obtenu d'autres valeurs initiales à notre simulation. Donc, notre simulation 1 que nous avons fait en régime permanent, c'est à partir de cette simulation-là que nous allons débuter notre perturbation. Donc, vous voyez bien qu'on a sélectionné notre vecteur y, qui sont toutes les valeurs que sim1 a calculées. Nous allons sélectionner toutes les lignes et la première colonne. Nous avons gardé le temps comme étant un T-span, mais nous avons commencé la perturbation au temps 2 jusqu'au temps 3. Puis, nous avons inséré dans la fonction solvivp notre vecteur x0 défini à la ligne 55. Puis, pour perturber, comme c'est le débit entrant que nous allons perturber à 5% d'augmentation, nous allons faire fois 1,05 devant notre débit.
Donc, vous pouvez appliquer la perturbation directement dans la ligne de la fonction solve-ivp. Enfin, nous allons obtenir juste ici, nous allons obtenir pour la première simulation un vecteur de temps que nous allons appeler x et nous allons obtenir également un vecteur contenant toutes nos variables d'état appelé y. Pour le premier graphique, nous voulions tracer un graphique de régime permanent. Donc, on l'a appelé graphique 1, PLT figure, on a défini la taille, puis on a défini une fonction subplot qui va nous permettre d'avoir 4 graphiques sur une même page. Donc, on a un vecteur 2 par 2 justement pour ça. Vous pourrez faire plus ou moins selon vos besoins. Puis nous allons sélectionner la colonne 0 pour définir le vecteur de hauteur, donc la variable de hauteur. Puis de même, nous allons sélectionner la colonne 1 pour définir le vecteur de température et ainsi de suite. Cet ordre-là, justement, vous le connaissez à partir de ce qui sort de la fonction dxdt. Donc, si vous allez voir dans la fonction dxdt, vous voyez qu'on a sorti en premier la variable h, t, p et x. Donc, ces mêmes vecteurs vont avoir les indices 0, 1, 2, 3. Donc, h, t, p et x. Enfin, pour obtenir les graphiques en régime permanent et en perturbation, nous allons combiner ce qu'on a obtenu dans la simulation 1 en temps et dans la simulation 2 en temps. De même, nous allons concaténer ce qu'on a obtenu comme variable d'état dans la simulation 1 et dans la simulation 2. Donc, nous allons utiliser la fonction n.concaténer qui va juste mettre les vecteurs, qui va simplement jumeler les vecteurs en fait. Et nous avons défini un nouveau nom pour ceci. Et nous allons tracer le graphique numéro 2 tel qu'on a vu auparavant. Et de même, on sélectionne le 0 du Y pour tracer la hauteur, le 1 du Y pour tracer la température et ainsi de suite. Maintenant, je vais vous montrer quel graphique on obtient pour le régime perturbé. Alors, j'ai run la fonction avec le petit plus, la petite flèche ici. Et quand je vais dans la section plot, on voit bien qu'on obtient ce qu'on désire. Vous pouvez voir aussi les autres graphiques qu'on a obtenus auparavant, mais c'est celui-là qui nous intéresse. Vous voyez bien les titres, la couleur qu'on a choisie, les titres des axes. Donc tout ça, c'est personnalisable à votre guise. Et comme je l'ai dit auparavant, pour sauvegarder, il faut cliquer sur ce bouton et ça vous mène directement à un enregistrement de données. Donc, retournons au diaporama. À la fin de cette capsule, on a défini la fonction plot, on a défini comment former des vecteurs, nous avons résolu toutes nos équations différentielles avec la fonction solve-ivp et nous avons obtenu des graphiques en régime permanent et en régime perturbé. Donc j'espère que vous avez apprécié cette formation et si on se rejoint dans la prochaine vidéo pour connaître comment faire des fonctions de linéarisation et des fonctions de transfert. Merci, bonne journée.